Bon, le problème, c'est que les Européens n'ont jamais inventé aucune forme de mathématiques. Pourquoi ? Thalès, le premier blanc intelligent, a étudié en Égypte du propre aveu même de Jean Blic. Et c'est Thalès qui a dit à Pythagore, Pythagore est un Cananéen. Il ne faut pas l'oublier. Parce que jusqu'à présent, on présente les gens qui étaient en Phénicie. Parce qu'il faut savoir que les Grecs appelaient Canaan la Phénicie, les Phéniciens. Mais Canaan, tout le monde sait que les Cananéens étaient noirs. Ça descend du Natouphéen. Vous voyez l'affaire ? Tous ces gens-là étaient des noirs, qu'on fait passer pour des blancs grecs, ce qui est faux. Mais en tout cas, ces gens, dont le papa de Pythagore, qui faisait du commerce en Égypte, c'est lui qui avait l'habitude d'amener son fils donc au niveau du delta pour faire du commerce. Et c'est de là que, finalement, il s'est pris de passion pour cette civilisation et pour le savoir. Et c'est ce qui lui a donné envie de discuter d'abord avec Thalès pour voir s'il pouvait être le disciple de Thalès. Et Thalès qui lui dit, tu sais quoi ? Ne perds même pas ton temps avec moi. Moi, je reviens d'Afrique là. Les gars en mathématiques, les gars sont forts. Et Pythagore va partir. Il va passer 22 ans en Afrique à étudier les mathématiques. Maintenant, tout le monde sait, parce que quand même, l'Européen n'est pas fou, que avant l'arrivée des Noirs et des Arabes au 8e siècle en Europe, c'est le Dark Age. Le Dark Age, ce qu'on appelle le Moyen-Âge. C'est-à-dire une absence totale de connaissances. Vous voyez ? Et ce sont les sciences de l'Orient et de l'Afrique et de la Grèce que les Arabes et les Noirs vont ramener donc en Espagne. Et c'est pour ça que l'Espagne va devenir la première puissance européenne qui va partir dans le projet colonial européen. Mais c'est pas un hasard, parce que l'Espagne a eu une greffe de connaissances extérieure à l'Europe. Est-ce que vous comprenez l'affaire ? Les mathématiques, la médecine, la boussole, la navigation, toutes ces choses-là. Et comment on a su qu'il y avait des terres en Amérique ? On a su qu'il y avait des terres en Amérique parce qu'un souverain africain, du nom de Kanka Moussa, qui est l'homme le plus riche du monde, je vous montrerai ça, est parti au Caire à discuter donc et présenter son royaume en disant que son frère qui régnait avant lui est parti en Amérique. Maintenant, tout le monde sait que le professeur Jean Mazel, qui a écrit dans son livre Présence du monde noir, qu'il a été en Martinique avec les documents qu'il a remis à Aimé Césaire pour expliquer que les souverains africains avaient l'habitude de venir en Guadeloupe et en Martinique et d'aller en Amérique, et qu'il y a des congrès mondiaux, puisque tout le monde sait qu'on a trouvé des preuves archéologiques à Porto Rico en 1975, et c'est les Français même qui n'y croyaient pas, et qui ont trouvé des preuves archéologiques avec des tombeaux africains. Et je tiens à rappeler que la responsable de l'archéologie ici en Guadeloupe a dit qu'il y a des tombeaux en Guadeloupe dans lesquels le défunt a été enterré avec un chien. Le chien est orienté par rapport aux astres, comme si ce chien avait pour vocation de guider le défunt après sa mort. Tout le monde a reconnu Anubis. Tout le monde reconnaît le canidé Anubis de l'Égypte antique. Tout ça pour ne pas dire qu'il y avait des tombeaux égyptiens en Guadeloupe. Et elle l'a dit à la radio. Mais la chose, c'est que les gens ne connaissent rien. Vous voyez, pourtant c'est une information capitale quand elle dit ça. Donc on voit, on le sait très bien, les tombeaux dans la Caraïbe et en Amérique ont des datations totalement différentes. Et que les tombeaux les plus anciens, pour lesquels on a fait des tests ADN, on sait très bien que cet ADN-là nous a renvoyés sur le continent africain. Donc vous voyez que c'est extraordinaire de voir que les deux choses les plus importantes, l'écriture et le calcul, ce ne sont pas des choses qui émanent de l'Europe. Prenons les chiffres alphanumériques. Les chiffres alphanumériques grecs et romains, le professeur Chrysomalis de l'Université de Montréal a montré que les Grecs et les Romains ont repris une invention africaine, c'est-à-dire la notification des chiffres, non plus en égyptien ancien monumental, mais en hiératique et en démotique. Et c'est bizarre de voir comment, lorsque vous écrivez maintenant les chiffres égyptiens en démotique, vous obtenez les chiffres arabes. Mais je peux vous faire une démonstration de tout ça. Tout le monde sait que les mathématiques arabes, ça n'a jamais existé. Et pourquoi nous faisons un colloque mondial des mathématiques africaines en Guadeloupe ? C'est parce qu'il y a un moment, il faut sortir les documents. Il faut montrer aux gens que les mythomanes, ce sont des gens très particuliers qui se sont inventés une histoire de l'humanité et qui viennent polluer le cerveau de nos enfants avec leur ineptie. Prenons le cas de ce document qui est la civilisation du Soudan. Vous vous rendez compte que en 2000 de l'ère ancienne africaine, c'est-à-dire plus de 1500 ans avant l'apparition de la Grèce antique,
Non seulement vous aviez l'Égypte antique, vous avez Méroué, le Soudan et compagnie, mais vous avez encore d'autres civilisations qui ont fait l'objet de découvertes dont personne n'a parlé et qui ne sont dans aucun manuel scolaire. Prenons le temps de découvrir ce document-là et des fouilles archéologiques qui ont été faites au Soudan. On passe sur le 4e document. Soudan, un archéologue suisse, Charles Bonnet, a mis au jour 3 temples d'une forme inhabituelle dans cette région. Ils dateraient d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ et pourraient remettre en cause toute l'histoire de cette région d'Afrique. Les explications de Maud Roubaud. La structure est étonnante, inédite même. Un pur produit de l'architecture africaine, conçu il y a 3500 ou 4000 ans. Aujourd'hui, il ne reste que les fondations qui viennent d'être mises au jour. C'est un énorme bâtiment avec des formes rondes et ovales. Certains côtés font plus de 50 mètres de long et avec 1400 colonnes. Cela signifie que c'est un bâtiment énorme et son architecture est inconnue. Visiblement, son style n'a pas fait des mules, mais la découverte est extraordinaire pour l'histoire de la région. Tout reste à comprendre. C'est fascinant pour nous, car nous découvrons un monde nouveau. Et c'est le monde africain. Le sujet passionne Charles Bonnet, 50 ans qu'il travaille sur le site de Doukidjel et remonte toujours plus loin dans le temps. La thèse de l'archéologue, le roi de Kerma aurait résisté aux Égyptiens pour contrôler le commerce en Afrique centrale. Il en est persuadé, d'autres trésors se cachent dans ces collines. Ces découvertes ouvrent la voie à une nouvelle discipline. Après l'égyptologie, voici venu le temps de la soudanologie. Donc jusqu'à maintenant, on est stupéfait des découvertes que l'on réalise en Afrique. Voilà. Alors, maintenant, il faut rentrer dans une explication encore technique. Vous voyez, quand on est sur la façade est de l'Afrique, vous voyez qu'on a accès, donc, notamment à des grands chantiers, des mines de pierre, ou les carrières de pierre, en fait, où les hommes de la vallée du Nil, ces Africains de la vallée du Nil, avaient l'habitude d'aller dans les carrières, de prendre de la roche. Pourquoi on prend la roche? Je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on est dans des conditions climatiques où il fait très chaud à l'extérieur. La construction qui utilise la pierre permet d'avoir une fraîcheur extraordinaire à l'intérieur du bâtiment. Donc on va privilégier le bien-être. Lorsque les populations vont migrer vers l'ouest, on va se retrouver dans une dynamique dont le souci au niveau, je dirais, du bien-être est le même. Et qu'est-ce qu'ils vont constater? Ils vont constater que la brique de terre que nous utilisions déjà à l'époque de l'Égypte, parce que vous savez, il y a une chose qui est extraordinaire. Quand vous allez visiter ces civilisations le long du Nil, les bâtiments que vous voyez sont des bâtiments religieux. C'est-à-dire qu'on construisait pour Dieu avec des matériaux en pierre de plusieurs tonnes. Mais le souverain faisait son palais en briques de terre de 10 cm. Et on te parle de mégalomane, attention, parce que c'est au-delà du réel. Le gars construit un temple pour Dieu. Je tiens quand même à rappeler, quand on dit un temple, il faut voir quelque chose qui fait près de 6 à 7 km². Nous ne sommes pas dans les petits studios qu'on appelle les églises d'aujourd'hui. Hein. On parle de choses sérieuses. Bon, notamment le temple de Karnak. Moi, la première fois que j'ai vu Karnak, je suis resté 15 jours sans parler. Parce que je ne pensais pas que l'être humain pouvait bâtir un temple aussi gigantesque pour Dieu. C'est au-delà du réel, ce temple-là. Il faut aller là-bas pour voir ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va construire en briques de terre. Mais tout le monde sait que la brique de terre, tous les 10 ans, il faut refaire la façade du bâtiment. Et quand on va rentrer dans la période des razzias négrières et de l'esclavage, donc ce qu'on appelle le crime de l'Européen sur l'Africain qui lui a rien fait, parce que l'Européen arrive comme un voleur en Afrique pour voler ce que Dieu a donné aux Africains et que lui, il n'a pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on ne peut plus consolider les bâtiments et avec le temps, les bâtiments vont être érodés et petit à petit, comme ils ne sont pas entretenus, ces bâtiments vont progressivement disparaître. Maintenant, sur la base de ce qui a disparu, vous avez un individu qui vient dire que le cerveau de l'Africain serait un cerveau d'abruti et que le cerveau de l'Européen, dans lequel, je dirais, on attend qu'il nous fasse la démonstration que dans l'Antiquité, il a inventé quelque chose. Il a inventé, en tout cas, tout ce qu'il faut pour tuer les gens. Ça, il n'y a aucun problème.
Voyez l'affaire? Mais en tout cas, il y a une chose qui est extraordinaire, ce qui est de l'ordre de la médecine, ce qui est de l'ordre de l'astronomie, ce qui est de l'ordre de l'écriture, ce qui est de l'ordre de la navigation, ce qui est de l'ordre, toutes ces choses-là, ça ne vient pas de l'Europe. Tout le monde sait que la civilisation, elle est née dans le Sud. Et c'est le même problème qu'ont les historiens chinois. Les historiens chinois trouvent que c'est pathologique la façon dont l'historien occidental raconte l'histoire. Parce qu'il fait comme si les Chinois n'avaient pas de cerveau, les Indiens n'avaient pas de cerveau, c'est-à-dire personne n'avait de cerveau. Mais c'est eux qui leur ont donné la poudre, par exemple. Donc même l'arme n'aurait pas fonctionné mais bien sûr, sans une c'est-à-dire que découverte tout le monde chinoise. sait très bien que beaucoup de connaissances... Parce que c'est quoi finalement l'histoire de l'humanité? C'est les gens qui n'avaient rien fait, mais qui étaient comme des papillons, qui allaient chez les uns, chez les autres, ils prennent ça chez les uns, chez les autres, ils ramènent chez eux, et puis ils font une espèce de truc avec, ils disent on a inventé. Et après on va détruire les civilisations. Ils sont venus, ils ont pioché. Ils piochent à gauche, à Après, droite. on va